Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing du clavier K55, K550 V2 Full RGB. Donc, il ressemble à ça. Mais bon, on va pas essayer de regarder une fois que c'est ouvert. Donc, c'est des Mechanical Linear Red Switch. Bon. Après, là, on a les langues, le site, comment il s'utilise, tout ça, tout ça. Quoi il ressemble le clavier. Donc, on a du français là? On a du français ici. Je laisse lire. Non, ça c'est l'italien, ça c'est le français. Pas faire un retour optique? Bon, j'ai pas le meilleur des caméras, ça s'appelle un téléphone. Hein. Ouais, bon, je vais vous lire. Rétroéclairage RGB avec plusieurs touches, composition aluminium brossé, interrupteur mécanique, contrôle à la volée, donc ça doit être des macros sans aucun logiciel. Disposition standard et repose poignet. Bon, même si vous n'arrivez pas à lire, moi je vous lis. Bon, du coup, je suis pas doué d'une main. On va d'abord bien ouvrir. Bon, le truc s'est enlevé. Hein. Enfin, ça s'ouvre simplement quand vous ne devez pas cadrer avec un téléphone à côté. Révélation. Oh shit man. Shit man. Bon, plus la télécommande et les LED. Voilà. Mettre du bleu. Du violet parce que sa couleur la marque. Bon, donc. On a comme il disait un repousse-poignet. Je sais déjà le contenu de la boîte, vous inquiétez pas. Hein. Je vais ranger la boîte après. Donc, on a ici le clavier. Alors, ici on a 100 petits filous. On a, je crois, une pince qui est ce trou là. Donc ça s'appelle une pince et donc vous prenez... Ça c'est dur de voir le rendu vidéo et de faire en même temps. Okay. Faut pas trop forcer comme un dingue et après là vous voyez l'interrupteur. Fais-moi le rendu sur mon truc là. Espèce de caméra de mes deux. Filmez jamais avec un téléphone, c'est de la D. Hein. Donc on a la babette. Un contrôle. Pas quelque chose à faire avec un clavier. Hein. Avec n'importe quoi. Hein. Bon. Inscription avec. Donc. Le clavier se présente comme ceci. Le truc. C'est pas grave. Il se présente comme ceci. Donc. Si vous coincez. Ouais, bon, on va essayer de. Que je vous montre ça. Bon, le éclairage, faut bien le brancher. Je peux vous mettre l'ordi devant vous. Hein. Pas tout de suite. Je mettrai avec le logiciel. Ah, putain. Voilà la galère à une main. Prochaine fois que vous achetez quelque chose, ouvrez-le à une main en même temps que cadré. Vous verrez si vous regardez les règles. Oh putain. Quel bruit cet ordi. Bon. Normalement c'est violet, hein. Je l'ai déjà configuré, c'est pour ça. Et donc, on va éteindre ce petit rétroéclairage. Rétroéclairage très très beau. Hein. Donc même sans le logiciel, vous pouvez tout configurer. Donc ça c'est du jaune. Voilà, boule de feu. Ça c'est du battement de cœur. Là ça c'est mon le tornade. Donc pour vous présenter un peu le clavier. Donc on peut régler en luminosité donc, et tout ça. 3-4 profils.
Donc vous faites FN, hein. Je sais pas si vous le voyez bien, le bouton FN là. Faire un FN statique. Voilà, non, c'est pas le meilleur truc possible que je puisse mettre avec. On va changer. On va essayer de trouver quelque chose de mieux. Histoire que je vous parle un peu du clavier. Bon, pas le meilleur truc non plus, voilà. Bon, ça c'est le truc de la marque, donc on s'en fout. C'est le truc de base. Donc après, j'ai lancé à côté un Cooler Master. En même temps que vous règle tout ça. Je suis un homme, mais bon, j'arrive à faire des choses à la fois. Play. Le Cooler Master, il est là. Je sais même pas ce que je filme. Hein. URL de codification manquante. Annulé. Ce que je veux, c'est l'enregistrement. Alors, est-ce que ça enregistre déjà? Je pense que ça enregistre, sinon je vais devoir refaire le rec. Ouais, normalement ça enregistre. Hein. Normalement, il y a marqué arrêter l'enregistrement. Hein. Alors, bon. Du coup, je vais vous amener le rôti là. Le redécaler. Mon beau petit clavier. On va laisser avec nous. Hop, pour jouer sur le repose-poignet. Super Souris Technet. Oh putain, qu'est-ce que ça me fait encore baisse. Ok, bon. Eh non, mais... Ouf. Voilà, le clavier. Bon, c'est un peu le setup du bled, là. Donc c'était pour vous montrer le logiciel Cooler Master. Si bien évidemment, je regarde quand même si ça rec. Hein. Normalement, ça doit rec. Parce que j'ai un rec audio et j'ai un rec... c'est compliqué comme tout. Donc là, je module en temps et en heure. Hein. Je donne des claviers sur l'autre clavier. Pour que vous voyez bien tout le schmilblick. Ok. On regarde encore si ça rec. Ça arrive bien. Alors, non, du coup, on va jouer sur le pad tactile. Même pas. Donc là, on a un fondu additif, on a du multizone, on a du... Ça, je ne sais même pas ce que c'est, du multicouche, tout ça, du statique, donc statique sur cette palette de couleurs là. Hein. Normalement, ça change en même temps que moi ce que je fais. Et non, si vous voyez le truc clignoter là, qu'est-ce que je raconte? Si vous voyez clignoter, c'est pas normal. C'est juste la caméra qui filme mal. Hein. On peut pas tout avoir. Hein. Donc on a ça. Je sais pas trop comment faire une macro, donc je peux pas vous expliquer. Mais par exemple, si vous allez dans personnaliser, vous pouvez modifier chaque touche par chaque touche. Bon, par les prix, il était en réduc sur Amazon à 61 € que je trouve très très bien. C'est du Switch Red, c'est de l'aluminium brossé, c'est 900 grammes dans les mains. C'est un truc qui tient quand même pas mal. Vraiment, moi je vous le conseille. Hein. C'est mon premier clavier mécanique. Avant, j'en avais un membrane. Bon, vous allez me critiquer parce que j'ai un clavier j'ai un clavier sur l'ordi. Bon, je suis un gamer. Hein. Vous regardez un peu mes vidéos du Battlefield, du truc. Je fais pas forcément tout sur l'ordi, mais je peux vous dire de l'avoir testé ce week-end, il est très très bien. Niveau bruit, bon, on se rapproche un petit peu. Bon, c'est du mécanique, c'est du switch, comment ça s'appelle? C'est du switch red, donc on peut pas s'attendre à un bruit de fou. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai choisi. Voilà la config avec laquelle je joue. Vous cliquez, ça fait une onde rouge et derrière ça fait du bleu. C'est très très beau. Hein. De toute façon, après, le seul truc qui va vous manquer, c'est vraiment votre imagination. Parce que vraiment, je suis pas sponsorisé par la marque, mais moi je suis content. C'est du Cooler Master. Je vous l'ai dit au début, bon, je vous le redis. Il fait que son écran. Après, ce que j'ai à critiquer, c'est que la boîte, il n'y a pas grand chose dedans, mais bon, il y a le strict nécessaire. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Comme la boîte Corsair qui pesait le poids du casque. Donc le casque que j'ai sur les oreilles. Je vous ferai une vidéo setup, un de ces quatre. Je
pense que je vais en tourner 2 d'affilée. Comme ça, c'est fait. Je suis tout seul chez moi, bon. Ça, on s'en fout un petit peu. Non, sinon, j'ai rien à redire là-dessus. Bon, de base, il y a 100 €, ce que je trouvais excessif pour un clavier. Même si vous pouvez en trouver 200, 300 € chez les ROG, Claymore. Mais bon, niveau rentabilité-prix, il a été... il est bien rentabilité-prix. Bon, je pense que c'est un clavier qui date d'il y a assez longtemps parce que c'était le premier. C'est le rentabilité-prix 2018, le V1. Le V2, je ne sais pas de quelle date il date. Mais je pense qu'il date d'il y a pas si longtemps. Et ça sert à rien de mettre des mille et des cents dans un clavier. Bon, je dis ça, mais bon, je l'ai payé 60 €, ce que je trouvais excessif. Mais bon, si vous voulez du mécanique, si vous voulez jouer à des jeux, des FPS, tout ça. En plus, il a le pad tactile, donc il est pas TKL, tout ça, il a toutes les touches multimédia. Il prend pas trop de place comme les Corsair que vous verrez avec des molettes là, mais bon. Après, on va mettre vidéo dessus. Après, personnellement, il me satisfait, il satisfera beaucoup de personnes et bon. Premier défaut que j'aurais à citer, c'est que de base il était en QWERTY, donc j'ai modifié entre deux règles, hein. Enfin non, ce week-end. Donc toutes les touches ici, donc les touches de ponctuation, et il y a certaines touches ici qui ne sont pas pareilles que sur le logiciel qui le comprend en AZERTY. Bon, c'est pas grave si vous aimez le QWERTY, de toute façon. Voilà, c'est plus pour le traitement de texte, mais après vous pouvez modifier dans Windows, c'est pas très très compliqué. Je vais pas quand même faire durer le rec exprès pour que vous regardiez 10 minutes, mais franchement, moi je vous conseillerais vraiment ce clavier parce que j'ai des arguments. Je ne suis pas sponsorisé. Si Couleur Master tomberait sur cette vidéo et pourrait me donner quelques 60 € pour me rentabiliser le clavier, mais après je suis pas un rapace moi, hein. Si je peux être sponsorisé par NordVPN ou peut-être une petite marque, je m'en fous. Je fais pas ça pour les thunes, hein. Bon, ça m'a déjà coûté cher. Après, le casque, je l'utilise, le clavier, je l'utilise. C'est pas seulement pour votre confort auditif, ni pour mon confort de vidéo. C'est plutôt pour mon confort de gamer. Avoir un casque qui tient la tête. Donc, je vais vous le montrer en rec. Bon, c'est ça que je porte sur la tête pour faire les vidéos. J'ai pas besoin de micro à côté. Il m'a déjà coûté assez cher. Je vais pas racheter un micro. Donc, ouais, peut-être que c'est pas assez fort pour vous. Peut-être que ça vous plaît pas. Bah, voilà. Moi, je vous dis, allez vous faire foutre parce que ça coûte cher et moi, j'ai pas forcément les thunes pour me payer un micro à 200 €. Non plus pour un casque, non plus pour un clavier. Mon but, c'est pas de bousiller ma thune dans des périphériques juste pour que vous regardiez 5 minutes. Donc, si vous regardez jusqu'au bout, ben, tant mieux pour vous. Vous avez regardé une bonne vidéo qui est faite avec peu de moyens, mais peu de moyens. Qu'est-ce que je raconte? 200 € pour YouTube. J'ai gagné 0 €. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo, histoire que un jour je me fasse la monétisation et que j'arrête de me prendre des réclamations sur du Nightcore parce que c'est moi qui fais les musiques. Et je ne suis pas un chou-raveur de musique, je ne suis pas un chou-raveur de contenu, je fais tous mes contenus de A à Z en réfléchissant beaucoup, beaucoup, même si le bédouard c'est pas travailler. Allez, si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez-vous dans vos stories et à la prochaine.